Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom à la une de l'actualité. Ce soir, au Kenya, vague de démissions au sein de la commission électorale. Des départs en réaction à la suspension du directeur exécutif de l'IEBC, Ezra Chiloba. Les commissaires démissionnaires parlent d'une décision arbitraire et évoquent des dysfonctionnements au sein de l'institution controversée depuis le premier tour de la dernière élection présidentielle invalidée par la Cour suprême. Depuis cette décision historique, justement, quelle légitimité pour la commission électorale kenyane? Faut-il la renouveler? C'est la question au cœur de notre premier débat. Au programme également, le Conseil national de politique économique officiellement lancé en Côte d'Ivoire. Et c'est le vice-président Daniel Kablan-Dankon qui prend la direction de cet organe rattaché à la présidence de la République. Alors un Conseil économique, pourquoi faire? On en débat dans 20 minutes avec nos invités. Et dans notre Zoom Société, nous nous intéresserons à la lutte contre l'obésité. Près d'un tiers de la population mondiale est en surpoids. Évolution rapide de la consommation. Arrivée des grandes chaînes de fast-food. Le continent africain n'est pas épargné par le fléau. Un véritable problème de santé publique, notamment en Afrique du Sud, où plus de la moitié de la population est donc en surpoids. Avec nous pour décrypter et débattre de cette actualité, Jean-Marie Kassamba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union nationale de la presse du Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. À mes côtés, également Abdelkarim Yacoub Kondougoumi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières. Également sur ce plateau, Alseni Thiam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, merci également de nous avoir rejoints sur ce plateau. Place à l'actualité politique. La commission électorale du Kenya est donc de nouveau confrontée aux démissions après celle du mois d'octobre de Roselyne Akombe, l'une des commissaires. Cette fois, ils sont 3 à quitter l'institution en pleine crise interne depuis la présidentielle du 8 août 2017, dont le premier tour avait été invalidé par la Cour suprême, dont ces départs d'ailleurs interviennent après la suspension d'Ezra Chiloba, le directeur exécutif de la commission, une décision jugée injustifiée par les commissaires démissionnaires qui pointent un certain nombre de dysfonctionnements au sein de l'institution. Adidiatou Badawi. Consolata Ngata, Paul Kurgat et Margaret Mwachania, 3 commissaires à la commission électorale indépendante et des délimitations du Kenya, viennent d'annoncer leur démission au cours d'une conférence de presse à Nairobi. Ces 3 responsables estiment que leur autorité est bafouée. Ils ne sauraient exercer librement leurs fonctions dans un tel contexte. Compte tenu de cette grave détérioration de la confiance en le président des commissions, nous considérons que notre poste de commissaire sous sa direction n'est plus possible. Par conséquent, nous regrettons d'annoncer notre démission de la commission avec un effet immédiat. Lors de la présidentielle de 2017, le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, avait déclaré qu'il ne pourrait garantir un processus électoral libre et équitable. Les commissaires précisent que la commission électorale kenyane fait l'objet d'une administration peu reluisante caractérisée par des décisions arbitraires et l'usage des documents administratifs à des fins personnelles. Toutefois, l'institution a continué à être dysfonctionnelle avec des prises de décision arbitraires, la fuite des documents internes pour servir des objectifs personnels et pour poursuivre des intérêts personnels qui sont tous contre les dispositions prévues qui régissent la conduite de la direction et du personnel de la commission. Cette course aux fantômes qui n'existe pas doit s'arrêter. L'ingérence des politiciens dans l'administration de la commission électorale et les menaces de violence, voici quelques cas de figures dont sont victimes les membres de la commission électorale. Et cette démission pourrait discréditer de manière considérable la commission électorale kenyane pour la tenue des prochaines échéances électorales nationales. Alors, un petit retour en arrière. 1er septembre 2017, la Cour suprême a pris la décision d'invalider le premier tour de l'élection présidentielle du 8 août. Une décision historique à la fois au Kenya, mais aussi sur l'ensemble du continent africain. Seulement, voilà, elle n'a débouché sur rien. Et pourtant, cette décision avait quand même posé en tout cas la question de la crédibilité de la commission électorale. Abdelkarim Yacoub Kondougoumi.
Non, cette décision a débouché sur une nouvelle élection qui a été validée par la Cour suprême. Mais seulement... Alors, il n'y a rien eu, en tout cas, au niveau de la commission électorale qui avait donc validé le premier tour. Il est validé aussi le deuxième tour. Moi, je crois que la fragilité de cette commission a été à l'origine de la déstabilisation du Kenya depuis 2007, il y a 10 ans. Et les morts qu'il y a eu, les crises politiques qui en ont suivi, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 10 mars, où les deux protagonistes se sont réconciliés. Moi, je crois que on voit les bons côtés des choses. C'est que pour moi, après la réconciliation entre Odinga et Uhuru Kenyatta, il est aussi nécessaire de refondre cette institution et de mettre des personnes crédibles qui ont la confiance de deux parties. Étant donné que cette commission a été décrédibilisée depuis sa création, donc depuis 10 ans jusqu'à maintenant, il est temps, je crois que dans une perspective de nouvelles élections et avec la réconciliation de deux parties, de complètement refondre cette institution et de mettre des personnes crédibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour éviter de nouvelles crises et permettre au Kenya d'aller de l'avant et d'éviter des crises politiques qui ont coûté très cher à ce pays. Jean-Marie Kassamba. Moi, je pense que la situation du Kenya découle un tout petit peu de toutes ces commissions électorales du continent. C'est d'abord une question de confiance et du rôle qu'on veut faire jouer à ces commissions par les tireurs des ficelles, notamment les grandes puissances. Si vous regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, par exemple, avec l'élection de Ouattara, si vous regardez ce qui s'est passé, par exemple, en Gambie, avec l'élection de l'actuel président, et ce qui se passe au Kenya aujourd'hui, ça découle de la mémise des grandes puissances sur les processus électoraux dans la plupart de nos pays. Alors, est-ce que pour le Kenya, la situation n'est pas quand même quelque peu différente de celle de la Côte d'Ivoire? Pas du tout. Je me rappelle que alors, ici même... qui a tenu les rênes de la commission électorale pendant Rappelez-vous notre émission précédente. Ici, je vous avais expliqué que l'opposant éternel, d'ailleurs, qui n'a pas accepté sa défaite parce qu'il était sûr que non seulement il allait l'emporter, et surtout qu'il allait être imposé. Après une tournée, comme par hasard, chez l'oncle Sam, il est revenu et il a tenté, encore une fois, de renverser le président élu. Ça n'a pas fonctionné. Et ses maîtres l'ont imposé, la réconciliation. Ce n'est même pas une réconciliation. C'est-à-dire que on lui a dit, mais comme on n'a pas pu obtenir ce qu'on voulait, il faut aller faire, laissez-moi finir, aller faire affaire ensemble avec celui qui est là, parce qu'il est fort, parce qu'il a été reconnu encore une fois par le peuple, pour avancer. Parce que la déstabilisation du Kenya, dans cette partie, le Kenya qui est non loin de la Somalie, le Kenya qui, dans cette Afrique de l'Est, est un peu une espèce de soupape, contre ces islamistes qui viennent, qui sont déjà même chez nous, en RDC, eh bien, devrait être contrôlé par les Américains. Vous savez qu'il y a beaucoup de Somaliens au Kenya. Et donc, le prochain processus électoral, il faut absolument, absolument changer les membres de la commission. Il faut trouver de nouvelles personnes qui émanent de la société kenyane. Il y a beaucoup de personnalités de haut rang, de la société civile surtout, qui ne sont pas, parce qu'il y a beaucoup de tribalisme, beaucoup d'ethnies qui ne s'entendent pas très bien au Kenya, etc. Il faut un équilibre de sorte que ceux qui vont décider pour les processus électoraux, eh bien, leurs décisions soient respectées. Aujourd'hui, la dame parle des documents qui sortent, parle de manque de confiance. Oui, c'est évidemment parce qu'il y avait d'un côté ce qui était pour Odinga, l'homme qui n'a jamais accepté, il a perdu 2 ou 3 fois l'élection présidentielle, et Kenyatta, fils de son père, qui arrive et qui joue le jeu jusqu'à la dernière minute. Vous savez, il s'est présenté une fois, et il a été encore une fois adopté par la population. Il veut l'indépendance de son pays, c'est que ne veulent pas certaines grandes puissances. Alseni Thiam et puis ensuite Abdelkarim Yacoub Koundoumbou. Alors moi je pense qu'il ne faut pas déjà changer le personnel, parce que si on change le personnel, c'est pas la bonne idée, parce que le système restera le même. Moi je pense qu'il faut toujours un changement de structure, c'est-à-dire au niveau de ces autorités indépendantes. C'est un peu, je vois un peu le paysage des autorités administratives quand on regarde par exemple le cas de la France. Les autorités indépendantes, c'est par exemple l'autorité concurrentielle, l'autorité des marchés publics. Donc c'est des autorités qui sont là chargées
de poser des questions sensibles, des questions problématiques. Donc je ne vois pas en quoi, par exemple, en Afrique, souvent, on a tendance à prendre des autorités indépendantes pour créer des élections. En principe, la compétence devrait déjà venir du ministère de l'Intérieur et de l'État, justement, plutôt que de lancer donc justement... pour vous, il faut... Moi, je pense que déjà... Il ne devrait pas y avoir ce type d'autorité. Parce que ces autorités sont malheureusement très politisées. Quand vous regardez, par exemple, le cas de la Guinée, que je connais très bien, vous prenez le cas de la Guinée pour... L'autorité, c'est par exemple quoi, 10 membres qui sont élus dans le parti présidentiel et 10 autres membres qui sont élus dans un autre parti. Donc du coup, ça ferait une institution politique qui est très politisée et du coup dont les enjeux qui sont discutés sortent totalement des enjeux électoraux. Donc moi, je pense qu'il faudrait trouver d'autres possibilités, d'autres solutions afin d'organiser des sélections de manière plus transparente et plus possible. Et vraiment, je pense qu'il faudrait vraiment, en tout cas, essayer de réformer, en tout cas, ces autorités indépendantes. Comme il l'a dit, en Côte d'Ivoire, en Guinée, c'est presque pareil, mais on a toujours après des dérives parce qu'on n'a pas bien géré les élections. Donc je pense que peut-être trouver des experts qui connaissent un peu le domaine et qui puissent vraiment organiser des élections qui soient transparentes et non pas politiques. Et malheureusement, en Afrique, c'est notre souci. On essaye de trop politiser tous les champs, alors que les élections présidentielles, ça devait être de manière neutre et pas politique, justement. Moi, je crois qu'il faut, pour compléter ce que je vais dire, c'est que la compétence est très importante aussi, dans le sens où, aujourd'hui, les partis politiques de l'opposition n'ont pas les moyens, par exemple, des compétences en informatique pour pouvoir, par exemple, aujourd'hui, ils ne savent pas maîtriser les biométriques. Comment essayer d'avoir les observateurs classiques qui observent les élections? Ceux-là ne savent rien de ce qui se passe sur le plan biométrique. Je crois qu'il faut donner à nos opposants et tous les partis politiques les moyens de pouvoir maîtriser et pouvoir aussi vérifier à cet échelon-là. Parce qu'aujourd'hui, on peut aussi manipuler des résultats biométriques. Mais ce n'est pas à eux de contrôler... Parce que c'est nécessaire, parce qu'on a parlé de confiance. Donc, si on parle de confiance, il faut aussi des personnes capables d'avoir des personnes en qui ils ont confiance, qui vérifient aussi les résultats. Aujourd'hui, ce qui est parti du Kenya... D'accord, donc ce n'est pas tous les opposants, chacun doit avoir une expertise pour la comptabilisation des coalitions de partis politiques d'opposition. Aujourd'hui, quand on prend le Kenya, c'est deux groupes, c'est deux coalitions. En 2007 et 2008, entre Kibaki et Odinga, et aujourd'hui entre Uhuru et Odinga, on voit que c'est des coalitions qui s'affrontent. Dans ces coalitions-là, je crois qu'il faut leur donner les moyens de pouvoir crédibiliser et aussi qu'on respecte aussi des commissions indépendantes. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance, souvent dans les pays africains, quand on a des gens qui sont au pouvoir dans le pays, en tout cas au Tchad, dans des pays autoritaires et dictatoriaux, on voit comment les régimes essayent de maîtriser, influencer ces commissions-là. Ou dans d'autres pays qui ça s'est mal très passé. Pour ce qui est du Kenya, comment aboutir à une commission électorale véritablement crédible, indépendante? Alors, on a vu quand même que c'est quand même le pays africain où on a invalidé une élection présidentielle, donc visiblement... Voilà, c'est les mauvais perdants. Souvent, les mauvais perdants refusent de reconnaître. Moi, c'est pour ça que je dis qu'il faut aller dans l'anticipation. Il ne faut pas que les opposants attendent d'abord le résultat, après qu'ils ont perdu, qu'ils réagissent, qu'ils décrédibilisent une commission qu'ils ont reconnue l'autorité. Je crois que c'est en amont. Alors, ça fait déjà quand même depuis de nombreuses années que... Depuis 2017 jusqu'à maintenant, ils ne reconnaissent plus l'autorité une fois qu'ils ont perdu des élections. Justement, en disant que la biométrie, ils évoquent la biométrie dont ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne font pas confiance. Moi, je crois qu'il faut maintenant, en amont, des gens compétents, comme il l'a dit, et aussi des gens neutres. Exactement. S'il n'y a pas de personnes neutres dans cette structure-là, et si c'est le ministère de l'Intérieur, donc désigné par le président de la République, qui fait partie de la classe dirigeante, qui organise et qui supervise et qui donne les résultats, il faut vraiment avoir des institutions judiciaires solides comme celui du Kenya pour pouvoir redresser un peu la barre. Sinon, tant qu'on n'a pas des institutions judiciaires fortes et solides, on ne peut pas compter seulement sur des institutions, des commissions électorales pour pouvoir vraiment rendre juste et transparente des élections, étant donné l'influence qu'il y a et la pression énorme que subissent les membres de cette commission. Le président qui a démissionné et beaucoup de membres de cette commission ont démissionné. Pourquoi ils ont démissionné? Ils ont évoqué cette pression de deux côtés, qu'ils soient de l'opposition ou des partis de la majorité présidentielle, ils subissent ces pressions-là. Donc il faut des gens qui sont complètement indépendants de cette pression possible, ou bien des gens compétents, capables d'enseigner ou d'équiper, ou des partis politiques de l'opposition capables de surveiller les élections. Jean-Marie Kassamba. Alors, moi, je me pose toujours cette question de neutralité qui n'existe pas en réalité. Ce qui s'est passé en Guinée, on est parti chercher un étranger pour présider la commission. Ça n'a pas fonctionné. Un étranger. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire,
On a vu les gens de la commission qui proclamaient les résultats les uns après les autres. Ce qui s'est passé en Gambie. On a même utilisé des machines en Gambie. Mais à partir du moment où les États-Unis n'étaient pas d'accord, parce que tout le monde voulait qu'il y ait jamais plus de guerre pire. C'est très facile à chaque fois de pouvoir attaquer les États-Unis, la France. Assumons notre propre responsabilité. Bien évidemment, on est responsable, mais il ne faut pas éluder l'idée selon laquelle, d'abord, les Africains doivent s'assumer et résister contre les gens qui manipulent les résultats parce qu'ils veulent mettre des roitelets de tel ou tel bord qui peuvent facilement gérer leurs intérêts plus tard. Il n'y a pas que ça, Jean-Marie Kassamba, quand même, comme le dit Surtout, il n'y a que ça. Surtout, il n'y a que ça. C'est les Africains, il y a aussi des Africains qui sont derrière tout ça. Et regardez ce qui se passe dans beaucoup de pays. Pourquoi on nous envoie souvent des observateurs? Pourquoi on veut toujours financer nos élections? Parce qu'on demande des observateurs, parce qu'on ne fait pas confiance au système en place. Alors, on ne fait pas confiance au régime. Expliquez-moi, aux États-Unis d'Amérique, où on dit que Trump a été élu grâce et à cause des Russes. Non, c'est une hypothèse. Bon, laissez-moi finir. On ne va pas déborder. On ne déborde pas du tout. J'ai dit aux États-Unis, le camp de Clinton soupçonne Trump. Aujourd'hui, il y a même des enquêtes qui sont en cours. Ici en France, Emmanuel Macron a dit à Russia Today et même à Sputnik qu'ils ont influé dans l'élection française. Est-ce que vous avez vu des observateurs venir ici mettre en cause les processus électoraux en France? Pourquoi ça doit se faire seulement? Après, moi, je pense que... Al-Seni, que j'ai très peu entendu, Al-Seni, beaucoup. Comment? Vous extrapolez beaucoup. Je n'extrapole pas, j'essaie de faire comprendre que vos processus ne sont pas aussi médiocres que cela. Quand les gens vous imposent... Alors moi je dirais déjà que peut-être que les pays occidentaux nous aident à financer peut-être nos élections. Je suis d'accord sur le financement parce qu'on en a besoin pour avoir des élections crédibles et transparentes. Qui payent commande, mais je pense qu'ils financent... Alors pardon, Jean-Marie Kassamba, c'est les pays africains qui demandent... Qui payent commande, pas souvent. La RDC par exemple aujourd'hui ne fait pas de financement de qui que ce soit. Jean-Marie Kassamba, la RDC avait sollicité le financement des élections. Qui n'est jamais venu. Avant de se rétracter. Moi, je pense qu'il faut arrêter de taper à chaque fois sur la table des pays occidentaux qui sont vraiment responsables de nos retards économiques. Je pense que ça fait plus de 50 ans qu'on a nos indépendances, qu'on se gère. On a suffisant. Regardez au Tchad comment on est en train de faire du pugilat sur un président. Regardez l'exemple du Rwanda. On a des pays en Afrique qui s'en sortent bien. Il n'est pas élu au Tchad. Il a triché les élections. Allez, poursuivez, s'il vous plaît. On a des pays qui connaissent une croissance économique vraiment intéressante. Lequel de pays? Par exemple, le Rwanda. Et qui le fait avec la richesse de quel pays? Avec la richesse vous pensez que si les Rwandais ne puisaient pas dans la RDC, connaîtraient un minimum de croissance? Parlons des élections. Artificielle. Alors, on revient, s'il vous plaît, sur la commission électorale. Tout simplement parce que c'est un pays de passage. C'est un pays de passage. C'est notre coltan. C'est ça le problème des Congolais. Vous extrapolez tout. Très bien. Alors, Al-Seni, vous poursuivez, vous terminez sur la commission électorale et puis ensuite, on va marquer une courte pause. Alors, moi, je dirais que vraiment sur la commission électorale, comme on l'a dit, peut-être que le ministère de l'Intérieur ne peut peut-être pas avoir la charge ou la possibilité d'organiser ces élections parce que peut-être ils n'ont peut-être pas la compétence ou peut-être qu'il y a la question de la neutralité. Mais je pense qu'il faudrait en tout cas essayer, comme je l'ai dit en premier ressort, de changer en tout cas les statuts qui font de telle sorte qu'on arrive à créer des organismes qui soient totalement indépendants, qui puissent arriver à créer des élections libres et transparentes. Nous, c'est ce qu'on veut. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le statut en fait des autorités administratives indépendantes n'est en principe en aucun cas qui dirigent en fait les élections. Si vous voulez, en fait, les autorités indépendantes doivent être spécialisées dans un domaine bien précis pour essayer d'être d'une manière ou d'une autre, essayer de jouer sur des questions qui sont polémiques. Comme que j'ai décidé, par exemple, en France, les AAI, qu'on appelle le statut des autorités administratives indépendantes, elles ont été créées dans le but de vraiment dynamiser certains secteurs. Parce que quand on prend par exemple le secteur concurrentiel, il faut avoir des états de droit fonctionnels et acceptables. En Afrique, on n'a pas encore atteint ce niveau de la France où on peut aller vers cette transparence. C'est péjoratif, mon ami. Donc, du coup, lorsqu'un président de la République est mis en examen, il est dans un état de droit ou pas? Alors, Abdelkarim, si vous voulez, on continue de débattre donc, de cette question de la commission électorale kenyane, mais on va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.